voit dans ces images la preuve d'une civilisation décadente en train de s'effondrer. Le monde est dingue, disent-ils. Si les nanas diplômées du top 3 des écoles de commerce préfèrent montrer leur popotin sur OnlyFans, passer la journée à se dorer la pilule à Bali ou dévaler les pistes touchous plutôt que de faire du M&A chez Rothschild et trimer 80 heures par semaine, alors dans quel monde vivons-on, comme dirait un grand poète? Chacun peut exercer son jugement moral, mais cette nana est moins le symptôme d'une dégénérescence éthique des millennials que celui d'un contrat social qui a rendu l'âme. Il y a chez elle un mode de rationalité qui, après examen, est d'une logique glaciale. Si les générations Y et Z sont ce qu'elles sont, c'est d'abord parce que les boomers ont ce qu'ils ont. Ce n'est pas un combat communisme contre capitalisme, mais capitalisme contre capitalisme. C'est Peter Thiel, parrain du système américain, qui le dit à Zuckerberg dans une série d'emails. Lorsque 70% des millennials se déclarent pro-socialistes, nous devons comprendre pourquoi. Lorsqu'on croule sous la dette étudiante et que le logement est devenu inabordable, on se retrouve avec un capital négatif. Si l'on n'a aucun intérêt matériel dans le système, on finit par se retourner contre lui. Fin de la citation. Le problème, c'est que le marché n'est plus disputable. Quand tu es sur une table de poker où les gros peuvent jouer tous les coups parce qu'ils sont too big, too fail, et que même quand tu as la main gagnante, ils peuvent te coucher par la brute force, le jeu est pipé. Le zéro a été repositionné. Aujourd'hui, il faut 150 000 euros par an juste pour ne pas se sentir en apnée. Face à cela, tu as deux options, la docilité en espérant des miettes ou le mercenariat. Tu tentes le gros lot au casino, OnlyFans pour les unes, crypto, paris sportifs et marché de prédiction pour les autres. C'est ici qu'intervient l'antifragilité de Nassim Taleb. Dans un monde volatile, être antifragile, c'est rechercher la convexité, des risques plafonnés pour des gains illimités. Tu sais exactement ce que tu perds, mais tu ignores jusqu'où tu peux monter. Tu as fait une grande école pour finir par faire des PPT sans saveur. Tu pousses ta boule comme Sisyphe pour une promotion qui te condamnera à réviser les PPT des juniors que tu as détesté être. Sauf qu'aujourd'hui, Sisyphe a un problème de plus. Son rocher est en train d'être automatisé. L'IA ne va pas seulement nous aider, elle va saturer le marché des cols blancs. La meuf d'HEC, elle ne fuit pas seulement son ennui, elle fuit l'obsolescence programmée. Pourquoi grinder 20 ans pour un sommet qui n'existera peut-être plus demain? Il n'y a que Camus pour imaginer Sisyphe heureux. La modernité, elle préfère l'asymétrie immédiate. Si le prix à payer, c'est l'ostracisme et la honte sociale venant de gens qui ne seront même pas là à ton enterrement, alors beaucoup font le calcul que la liberté en vaut la peine. Et ne vous méprenez pas, pour percer sur ces plateformes, il faut une étude de travail, un positionnement différenciant, un hustle constant. C'est une névrose de la performance où l'oxygène se raréfie dès que la pente s'élève. OnlyFans et les cryptos sont notre réponse à Camus sur la seule question philosophique sérieuse, à savoir le suicide. La réponse moderne, c'est cette pièce genrée nacrée de dopamine, une quête effrénée pour échapper à l'asservissement de nos sociétés aseptisées. C'est notre soma numérique contre la sensation d'être une unité de calcul remplaçable dans un bilan comptable. Alors il faut que cette hypocrisie cesse, à qui nuit-elle, sinon à sa propre réputation. On stigmatise les marginaux pour mieux occulter les désordres moraux de ceux qui nous dirigent. La poisson pourrit toujours par la tête. L'ordre moral n'est jamais installé par les prostituées ou les dégènes crypto, mais par ceux qui conduisent les organisations politiques et économiques. Alors si notre réponse au mythe de Sisyphe, c'est OnlyFans et Polymarket, j'en conviens, l'esthétique de cette réponse en dit long sur notre qualité d'âme. Mais le vrai sujet, c'est l'éthos de ces leaders qui traitent des êtres humains de parasites ou d'animaux et sont célébrés pour cela. The Don en est l'avatar suprême. On exige la vertu des prisonniers pendant que les matons se prennent pour Néron, piétinant l'état de droit et s'enivrent d'une dette qu'ils ne rembourseront jamais. Alors elle a choisi sa prison. Elle est bien visible entre la poudreuse et les likes. Mais toi, quelle est la tienne?